Parce qu'il leur avait dit, Moïse a demandé à Dieu, je crois que c'était Moïse qui avait demandé, quel est ton nom? Quel est ton nom? Il a dit, je suis. Parce que ce n'était pas encore le moment de la révélation du nom de Jésus. Voilà. Il fallait que le nom de Jésus vienne, mais c'est lui-même qui allait venir la révéler, en se faisant chair. Et voilà. Et donc, Jésus, en tant que fils, c'était le nom de Jésus, ça veut dire quoi? Yahweh sauve. Donc, en fait, en tant que fils, c'était la face du Sauveur. Il y avait Yahweh, Jéhovah Jireh, en fait, Dieu Tout-Puissant, Dieu le Sauveur, Jésus. En fait, c'était une image de Yahweh, mais en tant que Sauveur et en tant que Fils. C'est un aspect de Yahweh. Et là, nous rentrons dans la dispensation de l'Église. Le Seigneur se révèle et continue encore à se révéler différemment. Parce qu'il était l'agneau. Il est venu en tant que Jésus, l'agneau de Dieu, venu pour ôter le péché du monde. Mais on sait qu'il y a une autre révélation de Jésus. Après l'Esprit, quand l'Esprit vient, il nous révèle un autre Jésus. Il nous révèle le Jésus tout-puissant. Le Jésus tout-puissant dans Apocalypse. Que les disciples n'avaient pas même cette facette de Jésus. Ils n'avaient pas l'image du Dieu tout-puissant dans la gloire qui a affronté la mort, qui est ressuscité et qui règne. Voilà. Oui. C'était voilà. Ce n'était pas le même. Il n'était pas passé. Ce n'était pas l'agneau, c'était le lion. Donc c'était le Dieu tout-puissant. C'était voilà. Et même après, nous allons voir dans Apocalypse. C'est dans Apocalypse 1, on a la révélation du Dieu tout-puissant, bien sûr. Hein? C'est le Dieu tout-puissant. Mais dans Apocalypse 19, il nous apparaît encore différemment. Parce que dans Apocalypse 1, on dit que je suis l'alpha, l'oméga, le Dieu tout-puissant, l'éternel des armées. Il a donné tous ces noms. En fait, on a vu qu'avec la révélation, là, il a dit je suis, il a abrégé, il a dit je suis le Dieu tout-puissant, l'alpha, l'oméga. On peut aller le lire pour bien comprendre. Apocalypse 1. Donc, c'est Apocalypse 1. Donc, on peut le voir. Révélation de Jésus-Christ. Donc, là, Jésus-Christ se révèle. On ne dit plus révélation de Yahweh, parce que l'époque où il était Yahweh est révolue. Il s'est montré Jésus, et Jésus, on sait que c'est Yahweh, sauve. Donc, révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur, Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Heureux est celui qui lit et qui entend les paroles de la prophétie et qui garde les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Jean aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui y est, qui était et qui vient. Qui s'est présenté comme ça dans l'Ancien Testament? C'est Yahweh. Il s'est présenté comme celui qui est, je suis, qui était et qui vient. Donc le Dieu du passé, le Dieu du présent et celui du futur. En fait, il passe tous les temps, quoi, en fait. Donc là, on peut voir que Jésus, il est le Tout-Puissant. Les gens disent que non, il est juste le Fils. Mais comment ça se fait qu'il était? Voilà. Donc, il vient. On sait très bien que celui qui vient, c'est Jésus. Hein. Donc là, au verset 5, et qui vient de la part des 7 esprits qui sont devant son trône et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, le premier-né des morts. Voilà, c'est-à-dire... Oui,
C'est le premier-né, c'est-à-dire il a le droit d'aînesse en Israël. C'est-à-dire il est le premier qui est mort et ressuscité. Et il est le premier-né de ceux qui doivent mourir à eux-mêmes aussi. Le Seigneur, tout à l'heure, il me disait, ceux qui ne veulent pas mourir, ils vont pourrir. Parce que l'esprit, c'est ça qui vit éternellement. Et si nous sommes spirituels, nous allons vivre éternellement. Mais si nous sommes charnels, nous allons pourrir. Parce que la chair ne sert de rien. La chair est vouée à la pourriture. Voilà, c'est ça. Donc on doit mourir à nous-mêmes. On doit faire mourir notre chair. On doit arrêter de résister au Saint-Esprit. On doit accepter de mourir charnellement pour vivre dans l'esprit. Et nous savons que la vie de l'esprit, c'est le Seigneur qui l'a produit en nous. Donc nous devons nous laisser façonner, nous devons nous laisser briser par Dieu pour être spirituels. Donc là, on dit, il est le premier-né des morts et le prince des rois de la terre. À celui qui nous aime, qui nous a lavé de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs. Pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Voici, il vient sur les nuées et tout œil le verra, et ceux qui l'ont percé et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, dit le Seigneur Dieu. Là, aujourd'hui, on a là, dans ma version, voilà. Oui. Et dans cette version, c'est dit le Seigneur Dieu. On sait qu'il y a un seul Seigneur et il y a un seul Dieu. Voilà. Celui qui est, qui était, qui vient, le Tout-Puissant. Donc, El Shaddai. Donc, Jésus est El Shaddai. C'est pour ça qu'on a besoin de la révélation. C'est par le Saint-Esprit qu'on saisit que Jésus est le même qui était dans Genèse, là-bas, qui créait les cieux et la terre. C'est la même personne qui s'est manifestée en tant que Jésus. Parce que c'est le Saint-Esprit qui dit « Abba, Père ». C'est le Saint-Esprit qui nous donne, en fait, notre... S'il te plaît, Mathieu. C'est le Saint-Esprit qui nous donne, en fait, notre identité, en fait, de fils. C'est lui qui dit « Abba, Père ». Si tu n'as pas le Saint-Esprit, comment veux-tu confesser Dieu? On a vu tout à l'heure que c'est l'esprit qui est la vie. Mais si tu n'as pas la vie, comment veux-tu être en contact avec Dieu? Tu ne connais pas Dieu. Tu ne le connais même pas, tu ne le saisis pas. Parce que c'est hors de ta portée. Tu as une dimension charnelle, tu ne vois pas dans l'esprit. Sauf dans l'esprit du monde, parce qu'il y a aussi l'esprit du monde. Mais tu ne vois pas les profondeurs, tu ne connais pas Dieu, tout simplement. Donc voilà, donc on a besoin du Saint-Esprit pour nous révéler qui est Dieu. Et si on arrive à comprendre un peu, parce que je ne dis pas on le comprend, on comprend un petit peu qui il est, c'est grâce au Saint-Esprit. Parce qu'il a dit que le Saint-Esprit viendra et il vous parlera de moi. Et il vous révélera les choses à venir. Et il vous enseignera toutes choses, le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, il est hors du temps. Il est dans le passé, il est dans le présent, il est dans le futur. Le Saint-Esprit peut te prendre aujourd'hui, t'emmène le jour du Seigneur. Le jour du Seigneur, c'est dans je ne sais pas combien d'années de lumière, mais il t'emmène. C'est ça qu'il a fait avec Jean. Il a pris, il a emmené le jour du Seigneur. Oui, voilà. Parce que c'est ça. Il est hors du temps. Il peut te prendre, t'emmener au ciel. Mais en même temps, tu es sur la terre. Le Saint-Esprit a toujours été là. C'est Jésus. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. Il a toujours été là. Sauf qu'il n'habitait pas dans les humains. Voilà. Voilà. Au commencement, Dieu se mouvait au-dessus des eaux. L'Esprit de Dieu, au commencement, il se mouvait au-dessus des eaux. C'est-à-dire, le Saint-Esprit, il est au-dessus de nous. Hein. Quand on parle là, il est au-dessus. Il est au-dessus de nous. Mais si nous naissons de nouveau, le Saint-Esprit vient habiter en nous. Et là, nous avons maintenant une autre dimension. Il n'est plus seulement au-dessus, il est en nous.
Et ça a été disponible le jour de la Pentecôte quand le baptême de feu est arrivé. C'est-à-dire ce jour-là, le Saint-Esprit était au-dessus d'eux, il était en forme de feu, des langues de feu au-dessus de leur tête. Et là, il est rentré en eux. Et quand il est rentré en eux avec puissance, ils ont commencé à prophétiser, à parler de nouvelles langues. Et là, c'est là que le Saint-Esprit a commencé ses œuvres. D'où les actes des apôtres. Parce qu'avant, ils n'avaient pas des actes. Ils n'avaient pas l'esprit. Ils ne comprenaient pas. Le Seigneur avait déjà soufflé sur eux. Recevez l'esprit. Mais il n'y avait pas le feu. Il n'y avait pas le feu. Et donc, le Seigneur veut vraiment qu'on comprenne que c'est le Saint-Esprit qui nous rend vraiment vivants, qui nous fait communiquer avec lui. Communiquer avec lui et la prochaine fois on parlera de l'unité parce que ça va être trop long. En fait, le Seigneur voulait vraiment qu'on comprenne que c'est le Saint-Esprit qui nous unit. Avec le Saint-Esprit, on forme un seul corps. Le corps de Jésus. On forme, c'est le lien de la perfection. Et quand on forme un seul corps, on a la même pensée. On peut avoir la même pensée au même moment. Le Seigneur peut nous parler la même chose au même moment. Ça nous arrive. Ah oui, le Seigneur m'a dit si. Ah oui, mais c'est la communion. Oui, il est un. Oui, il est un. Donc, en fait, il n'est pas divisé. Mais il est un. C'est-à-dire qu'il habite en nous. C'est-à-dire qu'il nous a tous régénérés. Il nous a donné tous la même pensée. Et là, quand les élus se rassemblent en un seul endroit, ils ont la communion des esprits. Il n'y a pas seulement la communion des corps. Et l'Église, c'est tous les esprits réveillés par le Seigneur, assemblés. Voilà. Et voilà. Oui. Les Doris. Voilà. Non. Elles soient unies. Voilà. Et le lien d'union entre tous les membres, les pierres vivantes, là, c'est le Saint-Esprit. Et tant que l'Église, le Seigneur connaît tout ce qui lui appartient. Et tant que tous ne seront pas assemblés en un, il n'y aura pas l'enlèvement. Le Seigneur attend seulement que ses enfants soient réveillés, assemblés, unis dans la prière, dans l'esprit. Voilà. Voilà. Oui. Voilà. Voilà. C'est pourquoi nous devons chercher à faire un avec le Seigneur. La communion. Déjà, la communion entre nous. C'est important, entre frères et sœurs. Et on comprend pourquoi Satan vient et divise. Il divise le corps. Parce qu'il sait que s'ils ne sont pas unis, il n'y aura pas d'enlèvement. Il n'y aura pas l'Église, il n'y aura pas la puissance. Plus l'Église sera unie, plus on saura notre identité. On sait qu'on est des pierres, chacun forme un membre de l'Église. Et si l'Église, là, elle est réunie, elle est assemblée, elle est dans la communion, Satan ne peut plus rien. Si on le sait, nous tous, on va être un dans l'esprit. On va faire les choses de manière... On va arrêter d'envier les uns les autres parce que chacun est une pierre. On va arrêter la jalousie. Voilà. Moi, je ne veux pas dire oui, moi, je vais être au 4e rang, moi, je vais être à côté de Jésus. Non, ça ne dépend pas de nous, ça dépend de lui. Moi, tout simplement, mon vœu, c'est d'être une pierre de l'édifice du Seigneur, c'est tout. Voilà, il faut s'estimer heureux d'être une pierre vivante déjà, parce qu'il y a des pierres mortes. Hein. Il y a des pierres qui n'apportent pas la vie. Et nous savons que dans Babylone, c'est des pierres mortes. C'est des briques, tout simplement, qui servent à la construction des temples physiques et que ces temples-là seront détruits.
Mais que nous, c'est le temple qui est spirituel et qui va vivre éternellement. Voilà. Donc cet enseignement, en fait, c'est une continuité aussi. Quand le Seigneur aussi nous a enseigné sur la construction du temple, voilà, nous rentrons dans ce temple-là. Et on voit que ce temple-là, il n'est pas physique, il est spirituel. Plus nous devenons esprit, plus notre chair ne peut que dire... Quand l'esprit du Dieu vivant, s'il vous plaît, c'est l'esprit de feu, quand il rentre en toi, est-ce que la chair peut encore contester? Au début, c'est vrai, elle va contester. Elle va dire non, moi je ne veux pas jeûner, moi je ne veux pas prier, moi je ne veux pas ici. Mais comme c'est l'esprit de Jésus, c'est l'esprit de feu, tôt ou tard, elle va mourir. Que tu le veuilles ou pas. Elle n'a pas le choix, elle va s'incliner. Parce que tout genou fléchira, toute langue confessera que il est le Seigneur, il est le Dieu de gloire. Donc, moi, je sais que dans mon corps, même si aujourd'hui il résiste, il va mourir. Il va mourir pour que l'esprit prenne vie, prenne place, toute la place. Ben oui. Ben oui, il est Seigneur. Il est Adonai. Parce qu'en fait, Seigneur, c'est Adonai. Mais on sait que Adonai, c'est lui El Shaddai. Et El Shaddai est Jésus. Voilà. Mais ce mystère-là, on peut l'appréhender grâce à quoi? Voilà. La révélation de Dieu nous enseigne lui-même pas à pas, jour à jour. Parce qu'il sait que notre tête, là, elle est petite. Elle est très petite. Voilà, on devient fou. On commence à aller crier dans la rue. Oui, Jésus est Dieu. Jésus revient. Baptisez-vous. Changez vos vies. Parce que là, il va venir. Voilà. Tu deviens fou. C'est ça la folie de la croix. Voilà. Ceux qui périssent, ceux qui sont charnels, c'est une folie. Oui. Voilà. En vérité, le jour, on va terminer avec Apocalypse 2 pour qu'on comprenne comment les gens ont pris, quand le Saint-Esprit est rentré la première fois dans des humains, qu'est-ce que ça fait? Parce qu'il faut qu'on comprenne que le Saint-Esprit, c'est aussi la colonne de feu qui conduisait les Hébreux dans le désert. C'est lui le Saint-Esprit. Il les conduisait, la nuit c'était la colonne de feu et la journée c'était quoi? C'était la nuée. Donc en fait, quand tu es couvert par le Saint-Esprit, tu as la nuée, tu as aussi le feu. Tu as les deux. Donc ça dit, le Seigneur, on entend que le feu, il habite en toi, dans ton cœur, et il est aussi la nuée qui te couvre. Acte 2, oui. Verset 1. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Ils étaient tous ensemble comment? Dans le même lieu. Tu vois? Donc ça dit ils étaient tous ensemble. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit être dans l'unité pour qu'il y ait quelque chose de l'esprit. Tout ce qui se passe par l'esprit commence par l'union. Donc une famille qui est unie, le Saint-Esprit est là. Tu vois pourquoi le Seigneur restaure nos familles? Parce qu'il ne peut pas venir dans une famille où chacun tire la couverture de son côté, chacun veut être le chef. Non. Voilà. Donc en fait, ils étaient tous unis dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. C'est ça le Saint-Esprit. C'est un vent. Quand le Seigneur nous visite, on sent le vent là. Ça vient. Waouh! Mais il vient avec douceur. Hein, ça fait... Mais ce jour-là, c'est venu avec violence, quoi. C'était un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres. Chacun avait sa langue de feu au-dessus de sa tête. Donc c'est la portion, en fait. C'est la portion de l'esprit qu'ils avaient. Et ils se mirent à parler en d'autres langues selon que l'esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Amen.
C'est à partir de là que l'esprit est rentré dans l'humain et que l'humain a commencé parce que au début, cet esprit, c'est Adam qui l'avait, mais Adam l'a perdu. Et le Seigneur, grâce à son sacrifice à la croix, il nous l'a redonné. Il a rétabli ce lien d'unité, ce lien de communion, ce lien de perfection, ce lien d'amour. Et ce jour-là, les langues de feu sont apparues. Ils ont eu leur baptême de feu. Et nous aussi, le Seigneur nous demande d'avoir notre baptême de feu. Tant qu'on n'a pas le baptême de feu, je suis désolée, on ne peut rien faire. Le baptême, tu peux avoir ton baptême de feu, mais après, le Saint-Esprit, en fait, il te remplit. Tu as une portion, en fait, de l'Esprit. Après, petit à petit, le Seigneur vient et renverse sur toi. Selon ton obéissance, le Seigneur, paf, c'est de gloire en gloire, en fait. Voilà. 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 Oui, le baptême de feu représente aussi les épreuves. Parce que le baptême de feu, c'est tout ce qui nous perfectionne, en fait. Ça nous fait rentrer dans notre identité, en fait, dans notre appel. Donc, le baptême de feu, c'est aussi les combats, tout ça. Mais le baptême de feu, là, ils ont eu leur baptême de feu aussi. Voilà, c'était... ils ont commencé à parler en langue, ils ont commencé à prophétiser. Et là, les gens qui étaient peureux, du coup, du jour au lendemain, ils ont commencé à être forts, ils ont commencé à être courageux, ils ont commencé à aller dehors, à affronter les pharisiens, alors qu'avant, ils avaient peur des pharisiens, ils étaient enfermés dans une pièce. Et là, ils n'avaient plus peur. Donc, c'est ça. En fait, le baptême de feu, quand Dieu te donne vraiment le feu, là, c'est l'assurance aussi. Si on est dans la timidité, c'est parce qu'on n'a pas encore été rempli assez parce que l'Esprit du Seigneur, ce n'est pas la timidité. Amen. C'est petit à petit. Tu vois, l'onction, il y a beaucoup de niveaux d'onction. Il y a l'onction qu'on a besoin pour se convertir. Après, on a l'onction de service. On parlera ça une autre fois. Et après, on a l'onction royale. Oui. Voilà. Voilà. D'accord. Oui. C'est-à-dire, à part les apôtres qui ont, ils ont l'onction, ils manifestent vraiment l'onction dans toute sa splendeur. Nous, le Seigneur nous donne une onction proportionnelle à notre appel. Il ne va pas te donner l'onction d'un apôtre alors que tu es un disciple. Voilà, parce qu'il sait que tu as des petits. L'onction aussi, c'est par rapport à tes combats. L'apôtre est appelé à plus combattre, à être à la brèche, à être au premier plan. Donc le Seigneur lui donne une onction proportionnelle à son appel. Moi, je ne veux pas avoir les combats d'un apôtre. Désolé. Je veux juste mes petits combats-là qui me suffisent. Non, voilà, après, on ne choisit pas. Après, c'est lui qui choisit. Voilà. Tu ne choisis pas parce qu'il fait ce qu'il veut. S'il t'appelle, il te dit, voilà, toi tu es ici. Toi, tu ne vas pas contester. Et donc, voilà. Donc, le Seigneur, il est comme ça. Donc, on va terminer, vraiment, on va terminer. Parce que là, c'est un long enseignement, on va le faire en plusieurs fois. Mais là, on va terminer pour comprendre que la révélation de Jésus, elle est vraiment très, très progressive. Là, dans Apocalypse 19, verset 11, on voit que le Jésus qui était dans Apocalypse 1 et celui qui est dans le verset 19, il y a aussi encore une autre différence. Donc, ça veut dire que cette révélation-là, elle est encore différente. Elle est différente. Non. Amen. Amen. Il avait un nom. On sait que le nom que le Seigneur nous a donné, c'est Jésus. On sait que
le nom du Père, c'est Jésus. Mais là, on sait que, là, au verset 19, quand il va revenir sur un cheval blanc. Et celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable. C'est Jésus. Il est véritable et il est fidèle. Et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. C'est celui qu'on a vu là au début dans l'Apocalypse. Là. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Amen. On termine par là. Mon bien-aimé, je ne dis qu'en toi. Oh, dans l'intimité.